Il y a eu une évolution de l'euroscepticisme car nous avons réussi, si vous voulez, à créer une coalition. En 2005, il est vrai que la France, quand elle a voté non, était assez isolée. Nous étions seuls avec les Pays-Bas et l'Irlande. Entre-temps, nous avons réussi à former une coalition. Il y a eu un réveil des peuples en Europe qui a réalisé que l'Union européenne était dans une impasse et qu'il fallait s'orienter vers une Europe des nations. Il est très important de comprendre que Debout la France n'a jamais voulu détruire l'Europe. Nous avons toujours dit qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle qui ne fonctionne pas, qui est le modèle de la supranationalité, de la Commission, qui veut imposer la même chose à tous les États et qui aboutit à une absence de résultats. Nous pensons qu'il faut partir des nations, des démocraties nationales qui sont les seules légitimes et les faire coopérer. C'est vrai que la Haute-Savoie est un département limitrophe avec la Suisse et que la Suisse est un joli exemple. Beaucoup de frontaliers traversent tous les jours pour se rendre sur le lieu de travail en Suisse. On a un exemple suisse qui nous permet de dire que l'Union européenne et que l'Europe, comme elle est en œuvre, peut fonctionner différemment. La Suisse est dans Schengen, mais n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Et pourtant, c'est un système qui fonctionne très bien, extrêmement démocratique, avec des votations. C'est un peu la demande de modification qu'on émet à travers notre programme aux européennes, de Debout la France, où on demande à reprendre un peu le pouvoir par rapport à la technocratie qui est en place actuellement.